Une femme marche dans la rue quand elle finit par laisser tomber son argent. Une autre femme le voit, puis ramasse l'argent par terre. Elle célèbre, dit que c'était son jour de chance et met l'argent dans sa poche. Plus tard, le matin marchait à nouveau quand il laissa tomber son argent à nouveau. Une autre femme le voit, puis ramasse l'argent par terre. Elle a dit que c'était tout ce dont elle avait besoin et a gardé l'argent dans sa poche. La femme le voit et désapprouve son attitude. Plus tard, un homme arrive à l'endroit où il devait passer un entretien d'embauche. Il demande alors à Dieu de l'aider pour que tout s'arrange. À ce moment-là, la femme le heurte puis s'excuse. Il se rend alors compte qu'elle a fait tomber son argent et le ramasse par terre. Il a dit que même si c'était beaucoup d'argent et qu'il en avait besoin, il ne pouvait pas garder l'argent parce qu'il ne lui appartenait pas. L'homme commence à compter l'argent et dit qu'il en avait vraiment besoin, mais ensuite il dit qu'il ne pouvait pas le garder. Pendant ce temps, la femme parlait au téléphone et demandait si les candidats étaient déjà arrivés pour l'entretien, car elle les attendait. À ce moment, l'homme s'approche d'elle et attire son attention. Elle demande en quoi elle pourrait l'aider et l'homme dit qu'elle a laissé tomber son argent par terre. La femme la remercie et dit qu'elle était trop distraite car c'était l'argent de son entreprise. Elle demande alors si l'homme était là à cause de l'entretien et il dit oui, car il avait vraiment besoin de ce travail. Elle a ensuite dit qu'elle encourageait l'homme à obtenir le poste et remercie la femme pour cela. Il dit alors qu'il devait y aller parce qu'il était en retard. Plus tard, ils étaient à l'entretien lorsqu'un employé est arrivé et a dit que l'entretien aurait lieu dans la cuisine de l'entreprise. Il demande alors aux candidats d'attendre un peu, dès que l'entretien commencerait. L'un des candidats dit que puisqu'ils vont faire l'entretien dans la cuisine, il pourrait au moins leur apporter de l'eau. L'autre candidat accepte alors et demande à l'employé de lui apporter de l'eau. L'homme demande alors pourquoi ils sont comme ça et dit qu'ils ne peuvent pas traiter les gens de cette façon. L'employé dit alors que bientôt quelqu'un lui apporterait quelque chose pour qu'il y écrive. L'un des candidats, puis nous dit que puisque l'homme était une si bonne personne pour aider les autres, ce travail ne serait pas le sien. L'autre candidate dit alors que l'homme n'était pas en état de concourir avec elle pour ce poste vacant. Elle a dit que son CV était excellent et que l'homme ne pouvait pas se rendre à une entrevue habillé comme ça. Le candidat dit alors que l'homme s'est trompé en pensant qu'il obtiendrait ce travail, car c'était pour les jeunes et qu'il était trop vieux pour y être. L'homme dit alors au candidat que son âge n'avait aucune importance. Il dit qu'il pourrait penser qu'ils ont déjà gagné la place, mais qu'il les surprendrait quand ils gagneraient la place. Le candidat rit alors et demande s'il pensait vraiment que ce poste serait le sien. À ce moment, l'employé arrive et dit qu'il allait commencer l'entretien en leur posant quelques questions. Il a dit qu'il allait commencer à devenir candidat et lui a demandé de lui nommer 3 points forts et 3 défauts. La candidate commence par dire qu'elle était une excellente professionnelle. Elle a dit qu'elle avait déjà travaillé à l'étranger et que tous ceux qui la connaissaient louaient son travail. Elle a dit qu'elle aimait faire son travail de manière à ce qu'il soit toujours bien fait et sans aucune erreur. Elle demande ensuite si l'employé leur avait dit de dire des défauts, mais elle a dit qu'elle leur dirait la vérité, car elle n'avait aucun défaut. L'employé demande alors à un autre candidat. Elle a dit qu'elle avait d'innombrables qualités et très peu de défauts. Elle dit qu'elle ne dirait pas qu'elle n'a pas de défauts comme une autre candidate, car tous les êtres humains ont des défauts. Elle a dit qu'elle commencerait par ses qualités. J'ai dit que j'étais une très bonne amie et que lorsque son ami avait besoin d'argent, elle le lui prêtait avec intérêt. Elle a dit qu'elle était une personne très gentille car elle avait aidé un chien à traverser la rue. Elle a dit qu'elle était très responsable et qu'à titre d'exemple, elle pouvait citer que son père avait beaucoup d'argent et qu'elle avait appris aux domestiques de sa maison à être des personnes plus responsables, car elle aimait que sa maison soit très propre. Elle dit que l'un de ses effets était qu'elle parlait trop, car elle aimait beaucoup parler aux autres. Elle rit alors et dit que c'était son seul défaut. L'homme commence alors à dire que, malgré quelques qualités, c'était une bonne personne qui essayait toujours d'aider les autres, qu'il pensait beaucoup à sa famille et qu'il aimait travailler en équipe.
Il dit ensuite que son défaut était d'avoir un très bon cœur et de vouloir aider tout le monde. Il dit qu'à cause de cela, il a toujours fini par être blessé. À ce stade, l'employé dit que son patron était déjà arrivé et qu'il devait donc se lever pour la recevoir. La femme entre alors dans la pièce et salue tout le monde. Ils se souviennent tous de la femme et de ce qu'il avait fait lorsqu'elle avait perdu son argent. Elle a dit qu'ils pouvaient s'asseoir car elle allait leur dire quelque chose. Elle a dit que la première étape de l'entretien avait déjà été faite et que, pour être honnête, 2 personnes n'étaient pas passées. Elle a dit qu'elle se souviendrait de quoi elle parlait. Elle a dit qu'elle était passée devant eux et avait laissé tomber un montant sur le sol. Ils ont vu cela, mais les femmes ne lui ont pas rendu l'argent. Elle a dit que ce test portait sur l'honnêteté, qu'il avait montré qu'il n'était pas honnête. La candidate dit ensuite qu'elle n'était pas au courant de tout cela et que l'entreprise ne savait pas comment faire une entrevue. L'autre candidate accepte alors et dit qu'il ne pourrait pas faire l'entretien dans la rue et qu'elle dirait tout à son père. L'homme a alors dit qu'il se souvenait de ce qui s'était passé. La femme dit alors qu'il n'était pas qualifié pour travailler dans son entreprise. L'une des candidates dit que c'était absurde, mais qu'elle ne voulait pas non plus travailler dans cette entreprise. Elle a dit que la femme s'habillait très mal et qu'elle pensait que c'était une meilleure compagnie. L'autre candidate dit alors qu'elle était d'accord avec elle et qu'il était absurde qu'il fasse les entretiens dans la cuisine de l'entreprise. Elle a dit qu'elle allait tout dire à son père, parce qu'il était intéressé à être associé dans cette entreprise, mais que maintenant il n'allait plus le faire. Les femmes se lèvent alors pour partir, mais le propriétaire de l'entreprise dit qu'elle devait d'abord lui rendre l'argent. La femme dit alors que l'homme était le bienvenu en sa compagnie. Elle dit que le poste qu'il cherchait à pourvoir est un poste très important. Elle a dit qu'elle a vu que l'homme était une personne très honnête et c'est pourquoi il a été embauché. Elle félicite ensuite l'homme et il remercie la femme. Il dit que la vacance était très importante pour qu'il puisse subvenir aux besoins de sa famille. Il remercie ensuite la femme pour tout ce qu'elle faisait pour lui. Elle demande alors à l'employé de montrer à l'homme la pièce où il travaillerait. La femme nous dit alors que nous ne perdrons jamais rien en étant honnêtes. Elle dit que nous devrions toujours être honnêtes dans nos vies.